Il y a un problème d'eau? Oui. Oh non. Habituellement, on nous informe en avance en nous envoyant un courriel avec l'horaire exact, mais peut-être que cette fois-ci, mon courriel s'est perdu en chemin parce que j'ai absolument rien reçu. Bon, on vient voir cette belle vue pour respirer mieux. J'ai des boutons qui commencent à se pointer, mais bon, j'ai vraiment des boutons qui commencent à venir sur mon visage. On va voir cette belle vue pour respirer et ne pas se plaindre. J'ai essayé un truc, ça fait maintenant 20 jours que je le sais, c'est que je me suis donné comme objectif 21 jours. Du coup, demain, c'est la fin. C'est de ne pas me plaindre, de pas du tout me morfondre si quelque chose de mal arrive, de négatif arrive. Si je peux le changer, je me donne la force et le courage nécessaire pour le changer. Si je peux pas le changer, c'est bon, c'est pas sous mon contrôle et j'abandonne. Donc là, je peux bien me plaindre parce que j'ai absolument rien fait. J'ai pas prié. Je me suis pas lavée. J'ai énormément de choses à faire cette journée, mais beaucoup de choses. J'ai besoin de me laver pour ça. Je dois arrête. J'ai l'impression qu'on retombe sur la plainte, mais c'est pas ça. C'est juste que j'ai des choses à faire et j'ai besoin de me laver surtout la bouche. Voilà. L'ablution, on va se forcer de le faire là-bas si ça fonctionne. On va prier. C'est les deux choses importantes. Voilà, c'est comme ça que s'annonce cette journée-là. Peut-être que ça va être une bonne journée à la fin. Je suis sûre que si on se donne les moyens, ça peut être une magnifique journée. Alors, je suis allée dans la buanderie et il y avait un petit peu d'eau. Du coup, j'en ai profité pour prendre mon ébullition. Là, c'est un peu nickel. Et j'en profite d'ailleurs pour te présenter ma résidence. Du coup, voilà. Là, c'est notre salle de repos, on dit. Nous avons une table, comme tu peux le voir, une télévision qui n'est pas forcément utilisée tout le temps. Je crois que je l'ai utilisée une seule fois. Des livres aussi. Il y a beaucoup de livres ici. Bon, pas beaucoup, mais quelques-unes. Il y a une machine pour imprimer. Donc, c'est une salle plutôt cosy et conviviale. C'est pas tout le temps utilisé. Ça, c'est comment la photocopie fonctionne. Et nous avons aussi une micro-ondes dans la salle qui est pratique et une table grande. Donc, voilà un peu. Ici, c'est notre boîte aux lettres. C'est là où on met toutes nos lettres qu'on reçoit dans notre petit casier. Chacun a sa clé. Là, c'est la salle de jeu. On a le billard, le piano et une autre table des baby-foot. Voilà, c'est un peu ça. Ici, je suis à IGA et là où tu vois le jaune rabais, ça, ce sont les rabais de la semaine et tu vois la différence. Et ça, c'est le seul viande halal à IGA, sauf que c'est jamais un rabais. Du coup, je essaie de comparer les prix. Du coup, à la place, j'ai pris des boîtes de conserve, mais cette fois-ci à Dollarama. Et c'est plus mieux en rapport qualité-prix. Donc, petite explication de moi en direct du montage, oui. En fait, ici, chaque semaine, tous les magasins sortent leurs circulaires. Les circulaires, ce sont les produits qui seront en rabais pendant la semaine. Tous les magasins font des rabais chaque semaine sur des produits différents. Du coup, les choses qui sont en jaune, ce sont tous les rabais. Et là, comme je disais que j'ai plutôt pris des boîtes de conserve parce que je voulais faire des œufs. Et du coup, soit j'allais faire des œufs avec du thon ou du saumon ou des saucisses, ou soit je le fais avec des boîtes de conserve. Du coup, là, j'ai choisi le boîte de conserve parce que c'était un meilleur rapport qualité-prix pour moi et à privilégier entre le saumon et les boîtes de conserve. Les boîtes de conserve sont beaucoup plus sains, genre les sardines et les poissons. C'est beaucoup plus sain que les thons ou les saumons, que les thons, non, je m'éparpille là. Les saumons ou même les saucisses. Donc, à privilégier les thons. Voilà. Ça, ce sont les pâtes d'IGA qui sont aussi en rabais. Et ça, ce sont les pâtes de Dollarama. Et Dollarama, lui, il fait jamais de rabais par semaine parce que lui, il est considéré comme s'il est toujours en rabais. Donc, voilà un peu. Et je voulais vous partager cette nouille-là que j'ai achetée, mais qui est pas du tout bon. Franchement, j'ai regretté. Du coup, je vous, je vous préviens aussi à l'avance. Et ça, c'est sont très populaires ici. Mais ma marque préférée, c'est clairement le Kitchen Ramen. Celui-ci, c'est ma préférée de tous. Du coup, j'ai tout goûté. Donc, you're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart.
J'en profite pour boire un peu d'eau parce que je suis externée. Là, je viens de faire 2 heures de séance de sport. Mais pourtant, le sport, j'ai pas commencé par 2 heures de séance. J'ai commencé par 15 minutes de sport. Ou même 5 minutes. Et pourtant, on nous le dit à chaque fois, commencez petit. Ensuite, vous verrez. Ensuite, vous avisez. Mais on se dit non. Et à chaque fois que je faisais du sport, que je faisais 30 minutes et que j'ai commencé par 30 minutes de séance, j'ai abandonné au bout d'une semaine. Pourquoi? Parce que le niveau est plus important. Si tout le monde le dit, c'est que c'est une vérité. Vu que tu fais 30 minutes de séance de sport, bah aujourd'hui, tu peux te dire, bon, aujourd'hui, on laisse tomber, je suis fatiguée, c'est 30 minutes. Tu penses à toute la difficulté de la séance et tu abandonnes. Et jour de suite, tu vas pas recommencer. Moi, quand c'était 5 minutes de séance de sport que je faisais, même quand je n'étais pas à la maison, une fois, je suis partie chez mon amie, je devais dormir chez elle. Je suis partie très tôt à l'hôpital, j'ai pas eu le temps de faire ma séance. À la fin de la journée, je suis directement allée chez mon amie, c'était son mariage, je devais dormir chez elle. Et j'ai fait ma séance de sport chez elle. Parce que c'était que 5 petites minutes. Je me suis dit, c'est que 5 petites minutes, bon, tu peux le faire. Parce que c'est que 5 petites minutes. Et vu que c'est la répétition, nous sommes nos habitudes. Et pour devenir cette habitude-là, c'est à travers ces répétitions-là. Et vu que je m'entraîne chaque jour. Vraiment, peut-être pas directement à la séance, que ce soit par des cours de vélo, que ce soit par 10 000 pas dans la journée, je m'entraîne. Je ne sais pas, toi, c'est quoi tes objectifs aujourd'hui? Mais moi, mon identité, c'est le sport, youtubeuse et l'anglais. Ce sont mes 3 objectifs de vie en ce moment. Et ces 3 objectifs-là, chaque jour, je vais faire un pas envers ces objectifs-là. Aujourd'hui, j'ai publié une vidéo. Là encore, je suis en train de te parler pour une autre vidéo. Là, je suis en train de faire un tournage en ce moment. Là, tout à l'heure, je viens de la salle de sport. J'ai fait ma séance de sport. Je me suis rapprochée de mon objectif de youtubeuse. Et après, dans 1 heure là, je vais faire mon cours d'anglais. Je vais faire 1 heure de cours d'anglais. L'anglais aussi, j'ai commencé par 10 minutes de séance. C'est pour ça que je te dis, il faut commencer petit à petit. Je n'ai pas commencé par 30 minutes d'anglais. Non, parce que l'anglais, même encore aujourd'hui, ça m'arrive de laisser des journées, en fait, de rater des journées. Mais le lendemain, je reprends le cours que j'ai pas repris la veille. Parce qu'encore, en ce moment, l'anglais, c'est pas un amour. J'ai pas l'amour pour l'anglais. C'est encore une tâche. C'est encore du travail. Je le vois encore comme du travail. Alors que la salle de sport, c'est pas du travail pour moi. Peut-être avant de partir, là, je le repousse. Mais une fois dans la salle de sport, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Une fois que je m'entraîne à faire ces vidéos YouTube, j'ai pas envie de me rater. J'ai pas envie de m'arrêter. Parce que encore, c'est la répétition. Et ensuite, plus tu le fais, bon, plus tu te sens à l'aise dans l'exercice. Alors, tout ça pour dire que c'est quoi tes objectifs à toi? Qu'est-ce que tu veux réaliser toi? Avant, mon objectif, c'était de venir au Canada. Comment je l'ai réalisé? Ben, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Déjà, ce que je pouvais contrôler, qui étaient les coûts financiers, contrôler, bon, c'est pas moi qui paye les coûts financiers, c'est ma mère, qui était de supplier ma mère de payer ces coûts financiers-là. Ensuite, ben, c'était de prier le bon Dieu parce que chaque chose a un pourcentage de chance. Et la chance, ben, c'était que Dieu exauce mes vœux. Et je priais chaque dimanche soir et chaque mercredi soir. Et je jeûnais chaque lundi et chaque jeudi. Mais vraiment, pour ma procédure, ça a pris 3 ans et j'ai pas abandonné. Chaque fois qu'on m'a donné un refus, j'ai encore redoublé d'efforts, j'ai encore trouvé des solutions et j'ai encore retenté l'expérience. J'ai dit à ma mère, jusqu'à la fin de mes jours, je veux le Canada et je l'aurai jamais, je vais abandonner. Impossible, non mais impossible, j'abandonne. Jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'était acté, tout le monde le savait. Impossible, j'allais jamais abandonner. Et c'est la même chose pour YouTube. Jamais je vais abandonner. Jamais. Mais on peut pas se dire jamais, jamais. Je me suis fixé un objectif de 50 vidéos. Si j'ai fait 50 vidéos, parce qu'il faudrait pas non plus passer toute ta vie sur un objectif qui ne fonctionne pas et qui va jamais se réaliser.
comment dire ça, des feedbacks qui sont là, tu dois les regarder. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que tu restes à fond sur un truc et qu'il n'y aura jamais de résultat, que tu rates ta vie et que tu passes à côté de ta vie. Je me suis donné comme objectif, j'ai fait 50 vidéos YouTube. Si à la fin des 50 vidéos YouTube, je vois qu'il n'y a pas de résultat derrière, je vois qu'il y a zéro motivation, que non seulement je me sens pas à l'aise dans l'exercice et qu'en plus de ça, l'algorithme ne fonctionne pas, je ne suis pas à créer une communauté, ben j'abandonne. Et là, je suis à 40 vidéos, je pense que je vais pas abandonner parce que je suis à l'aise avec ça. Je sens que j'apporte de la valeur aux personnes qui me regardent. Donc, tout ça pour dire que je sais pas c'est quoi tes objectifs à toi. Si c'est le Canada, que tu veux venir au Canada, ben regarde c'est quoi la meilleure programme en ce moment au Canada. C'est quoi ton projet une fois que tu seras au Canada? Est-ce que tu es là pour travailler? Est-ce que tu es là pour étudier? Est-ce que tu es là pour juste voyager et connaître le pays? Il faut que tu sois en accord, il faut que tu saches exactement ce que tu veux et il faudrait que tu te donnes les moyens de réaliser tout ce que tu veux. Si tu veux plus en discuter, tu peux m'écrire sur Instagram, on peut plus en parler là-bas parce que ça sera là personnalisé et pas un conseil grosso modo parce que c'est difficile de donner un conseil général dans cette situation. Chaque cas est différent et chaque personne n'est pas la même chose.